la suite. Un conseil pour la suite. Notez ces passages que vous connaissez déjà, peut-être en termes de pages, mais pas de références. Je vous en donne. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. De Timothée chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, je combattus le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Non pas seulement que j'ai combattu le bon combat, mais j'ai achevé la course. Et en fin de compte, j'ai gardé la foi. Donc pour dire le plus important, et pas seulement de combattre le bon combat. Le plus important n'est pas aussi d'achever la course, mais de garder la foi. Car il y a plusieurs qui combattent. Peut-être même qu'ils achèvent la course, mais sans la foi. Frères et sœurs, alors que nous sommes arrivés au dernier jour de notre retraite, pour les uns c'était la première fois, pour les autres c'est la 1e fois. Un cœur peut-être se dit, oh, j'aurais bien voulu rester encore, si on peut prolonger 1 semaine de plus, 2 ou 3 jours, pourquoi pas, un cadre idéal. On regarde la manière dont on a vécu. On a même la pensée qu'on est déjà dans le paradis. Sauf que là-bas, il n'y aura pas de moustiques comme ici. Quelle atmosphère! Qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. On aurait bien voulu prolonger. Mais par contrainte, par obligation, nous sommes obligés d'arrêter. Frères et sœurs, la véritable vie chrétienne n'est pas celle que tu as vécue pendant ces temps à la retraite. La véritable vie chrétienne, c'est celle qui t'attend en dehors de ces cadres. En ces lieux, tu as pris de décisions, tu as pris de résolutions. Tu peux être changé. On a vu une personne sainte, calme. Mais lorsque tu franchiras le seuil de cet endroit, rien n'a changé à l'extérieur. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas trouver les mêmes personnes, les mêmes parents. Tu auras le même défi, peut-être la même école, les mêmes amis. Qui t'attendent. Il n'a pas eu l'audace de pouvoir franchir ces murs pour entrer, pour sortir de cette porte. Satan et ses démons sont là en train d'attendre. Pendant 6 jours, ils t'ont laissé en paix. Pendant 6 jours que tu étais en train de prier, eux aussi monter des stratégies. Réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour que le jour qui suive, peut-être pas le 2e, mais juste le 1er jour, et ça soit la chute. L'apôtre Paul parle à son fils. Il lui dit, je combattus le bon combat. La vie chrétienne est un combat de tout le jour. Je gardais la foi. J'ai achevé la course. Au travers de cette phrase si simple, se cachent quelques vérités riches.
La première, il ne suffit pas de commencer la vie chrétienne, mais il faut la terminer. Car plusieurs ont commencé comme toi. Tu n'es pas la première, ni le premier à avoir dit oui à Jésus-Christ. Ils ont été même grands. Ils ont certainement fait des exploits. Peut-être plus que toi. Ils ont prêché dans le marché. Ils ont prêché dans les bus, dans des stades. Mais, sur le parcours de la vie, ils ont fait naufrage. Ils ont même été avec le maître. Judas, il s'agit. Il a prêché. Il a mangé avec Jésus. Il a même touché. Il parlait avec lui. Il connaissait que c'était le Fils de Dieu. Il gardait la caisse. Il marchait avec les autres. On pouvait regarder, waouh, ils ont eu le privilège d'être choisis. Ils étaient nombreux, mais il n'en a choisi que 12. Ils sont venus. Quel privilège! Mais sur le chemin de la vie, dans ce combat de la vie chrétienne, alors qu'il n'avait que 3 ans de ministère, celui qui était destiné à devenir apôtre a fait naufrage. Il est devenu l'exemple ou même la figure qui représente tout le trait. Judas Iscariote. La vie chrétienne, ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est une marathon. Je prie ce matin que toi qui as pris la décision, non pas seulement de commencer cette vie chrétienne, ou de continuer sur cette vie, que tu arrives à achever ta course. Ça sera triste qu'en plein chemin tu abandonnes. Ça sera triste que tu rejoignes Judas et les autres sur cette liste, alors que tu étais destiné à devenir peut-être apôtre. Une couronne était réservée pour toi. Et en chemin, tu perds la foi. La course avec foi. L'apôtre Paul, dans cette phrase, nous apprend une autre vérité. La vie chrétienne est un combat. Un combat quotidien. Il reconnaît que ce n'est pas facile. Qu'il devait combattre tous les jours. Et qui dit combat, dit adversaire. Et dans ce combat de la vie chrétienne, on rencontre des adversaires internes et des adversaires externes. Parmi les adversaires internes, nous voyons les anciennes passions. Qui s'érigent en adversaire de notre foi. La passion de la jeunesse. Qui se dresse contre nous. La convoitise de la chair. Qui s'érige en Goliath devant nous. L'immoralité. Les mensonges. La haine. La colère. Les excès. Les envies. Adversaires que nous devons combattre. Ils ne sont pas externes, mais internes. Ils sont en nous. Une lutte quotidienne contre ces adversaires.
l'immoralité. Plusieurs se battent contre la pornographie, se battent contre la masturbation, se battent, tout le jour se battent. Ils pleurent. Comment est-ce que je veux vaincre? Ce n'est pas un adversaire qui est externe, mais un adversaire qui est interne. Les mauvaises pensées. Et au-delà d'eux, nous rencontrons aussi des adversaires externes. L'entourage, les amis, qui dès la sortie vont t'appeler. La retraite est finie, est-ce qu'on peut se retrouver? Il y a une sortie quelque part, on doit aller en boîte, on doit aller à gauche, à droite. L'ancienne relation que tu avais, dès que tu sors, il t'appelle, elle t'appelle. La retraite est finie, est-ce que tu peux passer? On continue notre vie. Ça peut même être la famille, les difficultés, les circonstances de la vie, qui certainement n'ont pas changé. Et c'est le même. Frères et sœurs, au sortir de ces lieux, dans les combats de la vie chrétienne, il y a des luttes que nous pouvons affronter, mais il y a de celles où nous devons fuir. Joseph, devant la femme de Potiphar, a pris une bonne décision, il a fui. Des fois, on veut paraître fort. Non, je tiendrai. Ma force d'écouter les aveux de Satan finit par manger le fruit. On croit être fort devant cette femme, devant cette tentation, devant cette série. On se dit non, ça va aller. Je peux rester 1 heure, 2, 3, 4 heures en train de regarder ces films. Ça ne va rien faire, je me détends. On se retrouve par terre en train de pleurer. S'il y a la possibilité de fuir, fuis. Vaut mieux être humain et garder sa foi que d'être yanké et perdre sa foi. Je préfère qu'on me traite de tout le monde. Allons fumer une tige. Non, je ne le ferai pas. Même un seul verre. Non, non, je ne le prendrai pas. Ma vie a changé. On te traite de tout, mais garde ta foi. Regardez cet homme, ces jeunes hommes, il est beau, ils ont une belle vie, assurance. Ils viennent te faire la cour, ils te proposent d'aller ensemble, refuse. Si tu en as même la capacité, et tatambata. Ne perds pas ta foi. Joseph a fui. Rien ne lui rassurait qu'il deviendrait un dignitaire en Égypte. Il n'avait qu'un rêve qu'il gardait avec lui. Il avait un Dieu qu'il a connu de son père, le Dieu de Jacob. Devant la femme de Potiphar, qui certainement, non pas seulement lui demandait de coucher avec elle, mais lui a fait beaucoup de promesses. Je parlerai à mon mari, il va encore t'élever, il va encore te donner, tu seras mon protégé, je ferai ceci, je ferai cela. Mais face à toutes ces demandes, Joseph a préféré de fuir. Je pouvais voir ces jours-là nommé premier ministre en Égypte. Les dignitaires de Pharaon devaient venir les saluer avec leurs femmes. Les temps finissent toujours par nous démontrer que garder sa foi en Christ, on ne perd rien. Je vois la femme de Potiphar venir tête courbée. Si elle pouvait avoir l'occasion de parler à Joseph à côté, lui dire pardon, ne dis rien à mon mari. Et j'aime le cœur de Joseph.
pas rancunier. Ah bien, oublie. C'est du passé. Je prie que Dieu te donne un cœur pas rancunier. Il n'a pas cédé. Il était Yuma. Je vois ses amis venir le rendre visite en prison, Joseph. Yuma. Elle est belle, mais elle n'est pas à toi. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et tout ce qu'il y a sur la terre, ce n'est pas forcément à toi. Au temps voulu par Dieu, Dieu te donnera la mère de Manassé et d'Éphraïm. Joseph a fui. Il a fait un choix. Frères et sœurs, l'examen pour la qualification de la vie céleste, c'est notre vécu quotidien. Ce qui nous fera entrer au ciel, ce qui nous donnera l'accès au ciel, ce sont les choix et les décisions que nous prenons sur la terre. Joseph a fait un choix. Choix de résister à la tentation, de fuir la tentation. Daniel chapitre 1er nous montre, alors qu'il était à Babylone, on lui propose de manger à la table du roi, de boire. J'aime ce que la Bible dit. Non pas que Dieu lui a dit, mais Daniel lui-même résolut de ne pas s'essuyer. Daniel prit la décision, même si je suis à Babylone, loin de ma nation, même si le prêtre et sacrificateur ne me voient pas, mais je prends la ferme résolution de ne pas essuyer. Qu'il soit plus à Dieu, que tu demeures ferme dans les résolutions que tu as prises dans ces lieux. Quand tu seras à l'extérieur, nous ne serons pas là. Le choix que tu as fait, la résolution que tu as fait, d'être différent à l'école, à l'université, et ne plus tricher. Si on fait résolu de ne pas s'essuyer, résolu de ne pas céder son corps à n'importe qui, résolu de ne pas être léger ni légère dans ses propos, résolu d'être ferme, de ne plus mentir, résolu de toujours dire la vérité. Ne cède pas à la pression de l'immoralité. Quand tout le monde va à gauche, sois résolu, reste ferme, toi va à droite. Du reste, la vie chrétienne n'est pas forcément la vie de groupe. Seul, mais avec Christ. Seul, on avance. La voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Ils peuvent être nombreux à te proposer des choses, mais tous sont dans le faux. Convaincus que Christ est avec toi, même si tes amis te lâchent, ce n'est pas un problème. Du reste, toi, lâche-le. Comment vais-je m'attacher à un ami qui me propose d'aller en boîte? Comment est-ce que je veux m'attacher à une amie qui me propose à d'autres? Comment est-ce que je peux m'attacher à ceux-là qui vont corrompre le professeur? Comment est-ce que je peux m'attacher à ceux-là qui me poussent à pécher? À ceux-là qui me montrent même des stratégies pour pécher? Est-ce un bon ami? Qui ne prend même pas le temps de méditer la parole, qui ne prend pas le temps de prier. Frères et sœurs, si on ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est né, on peut choisir ses amis. Lorsque j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ, je fais le choix, j'ai laissé tous mes anciens amis avec qui on faisait les 400 coups.
Et aujourd'hui, je ne regrette pas le choix que j'ai eu à faire ce jour-là. Les amis, ils peuvent t'entraîner, te dire que oh non, tu sais, vie chrétienne, tu sais, ce n'est pas un péché de prendre un verre. Ils vont même te demander, mais où est-ce qu'il est écrit que flirter c'est mal? Où est-ce qu'il est écrit que prendre la bière c'est mal? Ils vont même te montrer le passage où l'apôtre Paul recommande à son fils, prends un peu de vin. De tels amis, garde-les loin de toi. Je n'ai 2 jours, tu n'es pas mort et tu ne mourras pas dans la suite. Que la Bible ne soit pas seulement un livre, ne soit pas un livre du dimanche. Quand tu veux aller à l'église, tu cherches ta Bible. Non. Que ce soit ta nourriture quotidienne. Il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. À l'université, à l'école, tu auras du succès. Non pas parce que tu es intelligent, mais parce que la parole de Dieu demeure en toi. Que la Bible ne soit pas un livre que tu mets comme dans un musée. Non. Un décor. Non, non. Médite, lis la Bible. Là où tu ne comprends pas, appelle le pasteur Trésor. Venez nous voir. Je n'ai pas compris Éphésiens. Je n'ai pas compris ce qui est écrit ici. Garde la parole de Dieu. Quand tu quitteras ici, ne perds pas l'atmosphère de la présence de Dieu. Garde la fraternité chrétienne. Ici, au-delà des amis, tu as trouvé de frères. Au-delà des amis, Dieu t'a introduit dans une famille. Si on s'appelle frères et sœurs, ce n'est pas seulement un titre, c'est parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Il est notre Père. Et le Père engendre de fils et de filles. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Alors, plus qu'un ami, demeure dans la fraternité chrétienne. C'est alors que tu garderas le feu qui s'est allumé aujourd'hui ou le long de cette retraite. Depuis que tu es en Christ, tu es un chrétien ou un fidèle simple. Même avant de partir, voyez les responsables. Engage-toi dans l'œuvre. Engage-toi dans un département. Sers Dieu. Ça te permettra de garder ta foi. Deviens ouvrier dans l'œuvre. Si par la jeunesse, dans un ministère sérieux, crédible que tu connais, vas-y, engage-toi. Sers Dieu comme protocole, comme choriste, comme intercesseur. Sers Dieu. Et tu verras que le moment que tu as passé ici n'était pas vain. Et tu verras que tu parleras comme l'apôtre Paul. J'avais commencé une course et je vais l'achever. Je gardais la foi. En terminant ces moments, je voudrais que nous puissions lire tous ensemble Colossiens chapitre 3. Ceux-là qui ont la Bible, Colossiens chapitre 3, 5 à 17. Colossiens 3, 5 à 17. Un exercice facile, mais important. Prends ta Bible, tu peux te lever. Colossiens, c'est après Philippiens. Colossiens 3, Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave ni libre, mais dans Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je m'en vais prier, je ne sais pas où se trouve le pasteur Trésor. Nous avons besoin de sa bénédiction finale. Ces vieux cantiques, j'aimerais que ça soit ta prière et ma prière. Yahweh bâti la cabane là yo. Alléluia. Apporte-moi